Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne existentielle. Ça doit être mon karma, à moins que ce soit le destin et la loi de l'attraction. Est-ce que c'est la même chose? Commençons par aborder le thème du karma. On entend beaucoup parler du karma. Aujourd'hui, c'est vraiment passé dans le langage moderne, dans les mœurs. On s'inspire beaucoup en fait de son origine, puisque ça vient d'Inde. Ça vient de l'hindouisme, ça vient du bouddhisme. Karma, en langue sanskrit, en langue hindoue, veut dire action, acte. Donc c'est quelque chose qui va avoir une cause à effet avec nos actions, avec notre comportement, avec ce que nous faisons, ce que nous projetons. Ça n'a rien à voir avec une punition divine ou avec une récompense. C'est simplement quelque chose que vous projetez et qui va vous revenir comme un boomerang. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si on disait on récolte ce que l'on sème. Comme cette loi morale dans notre société qui dit finalement tu obtiens ce que tu mérites. Voilà, donc ça sous-entend qu'il y a une cause à effet, que vous avez fait une mauvaise action ou une bonne action. Si vous faites le mal, vous allez récolter le mal. Mais si vous faites le bien, vous allez aussi récolter du bien. Donc ça sous-entend que si vous avez une attitude agréable, bienveillante, eh bien vous allez recevoir en échange du bon, du bonheur, des bonnes choses. Mais c'est une notion qui a été un petit peu simplifiée dans notre approche occidentale. On y met une valeur spirituelle mais pas religieuse. Ça va être le fait que le karma soit lié pour les hindous à un cycle de renaissance. Il y a une dimension de réincarnation, mais pas pour cette vie actuelle, plutôt pour une vie future, c'est-à-dire que les actes que vous posez aujourd'hui dans votre vie présente va avoir une répercussion, va influencer votre vie, si j'ose dire, après votre mort. Parce que pour les hindous, on se réincarne. On se réincarne en fonction du bagage karmique qu'on a accumulé dans notre vie passée. Ça veut dire que à ce moment-là, ce que nous récoltons dans notre vie actuelle dépendrait de toutes les choses qui ont été mises en place dans nos vies passées. Ce qui est surtout important dans la notion de karma, ce n'est pas tellement juste l'acte, l'action, c'est surtout l'intention. L'intention qu'on a mise dedans. Si vous aviez une volonté d'être méchant, d'être nuisible, de faire du mal, si vous étiez mal intentionné, eh bien à ce moment-là, oui, l'énergie négative que vous avez projetée, que ce soit sur un objet, une situation, une personne, eh bien va vous revenir comme ce boomerang. C'est une loi universelle et énergétique. Parce que oui, tout est énergie dans notre monde. Et à chaque fois que nous induisons une pulsion, quelque chose d'énergétique, un mouvement, eh bien, il y a des conséquences. Il y a un effet papillon qui s'écoule comme ça. Chaque action a une conséquence, qui a une conséquence, qui a une conséquence, qui a une conséquence. Mise en place par nous-mêmes, des choses, des actions que nous avons eues, que nous avons faites nous-mêmes, mais ça peut être aussi un bagage en héritage de nos ancêtres. Il est possible qu'aujourd'hui, au niveau énergétique, puisque les gènes se transmettent au niveau énergétique de famille en famille, de génération en génération, à un moment donné, ce mal karmique, eh bien, qu'il se répercute dans votre vie, indirectement, inconsciemment, par rapport à cette énergie qui était au plus profond de vous. Ça fait partie des croyances hindoues, bouddhistes, mais ce n'est pas forcément une valeur qu'on va aborder, nous, quand on parle de karma en Occident. On y voit plutôt le fait que, comme le dit la morale, eh bien, si tu fais du mal à ton prochain, eh bien, ça va te retomber dessus, forcément, un jour ou l'autre, quand tu t'y attendras pas. Alors, à quoi ça sert
cette notion de karma. En quoi ça va influencer nos vies? C'est pour attirer notre attention sur la responsabilité individuelle. Ça veut dire que nous sommes responsables de nos actes. Nous sommes responsables de nos comportements. Et donc, c'est pour essayer de tendre vers de la bienveillance, vers un comportement exemplaire, bien se comporter, être attentif aux autres, ne pas faire le mal. Tout ça, ça fait aussi partie des règles. Et puis, apprendre de ses erreurs, tirer des leçons aussi de nos fautes, hein, pour s'améliorer, toujours s'améliorer, essayer de tendre vers la bonté, être une bonne personne. Pourquoi? Pour nous élever, pour grandir, pour évoluer, pour devenir, comme on dit beaucoup aujourd'hui, la meilleure version de nous-mêmes. Donc le karma a aussi une autre notion qui est celle de dire que ce n'est pas une fatalité. Notre vie n'est pas une fatalité. Tout dépend de nous. On peut toujours la modifier, l'améliorer. Donc il n'y a pas cette notion de destinée. Vous voyez, dans le karma. C'est ce que je vais aborder d'ailleurs tout de suite après. Le destin, le karma, ce n'est pas tout à fait la même chose. Le karma n'est pas une fatalité. Il dépend de vous. Vous pouvez modifier votre vie, changer le cours de votre vie par vos décisions, vos choix, et vous avez surtout le libre arbitre. Le destin, c'est autre chose. Le destin, c'est quelque chose qui est écrit. La notion de prévu d'avance. Il y a un programme pour vous. Votre vie est quelque part programmée, motivée par une force supérieure, une force extérieure qui ne dépend pas de vous. Donc, c'est comme si vous n'aviez pas de responsabilité sur votre destin. C'est plus grand que vous, c'est plus fort que vous. Et donc, c'est comme une trajectoire toute tracée. Et donc, vous avez bien sûr toujours votre libre arbitre dans votre vie, mais il y a cette notion de ne pas dévier de sa mission de vie. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans la notion de destin. C'est pas quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur de vous. Donc, dans la mission de vie, il y a cette notion de suivre son chemin, sa voie, ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous êtes destiné. Et comme vous avez quand même votre libre arbitre et que vous faites vos propres choix, si jamais vous vous écartez a priori du chemin qui vous est destiné, eh bien, il semble que la vie va, par des événements, parvenir à vous remettre sur le chemin de votre destin. Donc, dans la notion de destin, destinée, il n'y a pas, comme dans le karma, de cause à effet. Dans le destin, je fais des choses, mais peu importe ce que je fais finalement, ma vie a une route, a une voie, et je vais sans cesse revenir dessus, me réaligner dessus. Donc vous voyez, c'est des notions très subtiles, mais qui sont quand même différentes. La loi d'attraction fait aussi appel au côté énergétique, à l'univers. Nous sommes entourés d'une énergie, nous sommes de l'énergie, et tout notre environnement est énergie. Donc nous formons un tout. Et selon cette loi de l'attraction, le semblable attire le semblable. Oui, parce que nous sommes des émetteurs. Nous avons des capteurs, mais nous sommes aussi des émetteurs. Nous émettons des ondes, des vibrations, des émotions, des pensées, parce que les pensées sont aussi de l'énergie. Donc nous vibrons par nos croyances, nos intentions, et inconsciemment ou consciemment, nous attirons à nous
les choses dont nous avons envie, dont nous avons besoin. Ça veut dire que ce que vous êtes va attirer à vous quelque chose qui vous ressemble ou quelqu'un qui vous ressemble. Tout comme nous attirons aussi ce que nous pensons mériter. Ce que je ressens, eh bien, je vais le vibrer. Et ça va attirer à moi des choses. Alors, ce sont des petites molécules, hein, parce que tout l'univers, le cosmos, tout ce qui nous entoure est fait de molécules qui sont en interaction permanente. Donc, à chaque fois qu'une molécule est émise, donc une pensée, une envie est émise, eh bien, les choses tout naturellement se présentent. Peut-être pas dans l'instant T, peut-être pas dans l'heure, dans la semaine, ça peut être dans un mois, dans un an, mais ça se produit et c'est fascinant. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais c'est très bien décrit d'ailleurs dans les textes de Carl Jung. Carl Jung qui expliquait très bien, par exemple, que vous pensez à une personne, vous êtes chez vous, vous n'avez pas vu cette personne depuis des mois, vous ne lui avez pas téléphoné, aucun contact, vous pensez à une personne, puis vous sortez de chez vous, et là, surprise, vous tombez sur cette personne, alors que rien ne vous prédestinait à tomber sur elle. Vous n'habitez pas la même région, vous ne vous êtes plus revus, vous vous êtes perdu de vue, vous n'avez pas les mêmes horaires, vous ne faites pas du tout le même métier, vous ne faites pas la même chose, vous n'avez pas la même vie. Eh bien oui, vous tombez sur cette personne. Combien de fois c'est arrivé? Donc vous voyez, il n'y a pas de cause à effet. Vous n'avez pas fait une action qui a causé une conséquence, mais par contre, vous avez émis une onde, une vibration qui a résonné quelque part autour de vous. Et en réponse à cette onde, à cette résonance, eh bien, vous avez attiré à vous ce que vous pensiez. Et oui, souvent on se dit « Ah mais c'est dingue, justement je pensais à toi, justement j'allais t'appeler, justement je parlais de toi. » Vous pensez à votre fils, dans la minute il vous appelle, comme s'il y avait une connexion magique. Dans ce principe d'attirer ce que l'on vibre, on peut attirer le bon et le mauvais. Ça va dans les deux sens. Ça veut dire que vous avez aussi une petite part de, pas de responsabilité, mais vous pouvez agir là-dessus. Donc, si vous vous concentrez sur des choses positives, agréables pour vous, sur ce que vous avez envie, sur une réussite, sur un succès, sur un bonheur, eh bien, vous allez créer un champ magnétique qui va faire venir cette chose à vous. Quelquefois, on dit même « ne pense pas au malheur, tu vas l'attirer ». La loi d'attraction, c'est ça. Peut-être que vous avez déjà vu ou entendu parler de tableaux de vision, de tableaux de visualisation. On en trouve beaucoup actuellement. On prend un tableau, une feuille blanche, on va découper dans des catalogues des images qu'on va coller sur ce tableau. Alors des images de quoi? Par exemple, je rêve d'avoir un vélo électrique. Alors je vais découper une petite image de vélo électrique et je vais la mettre sur mon tableau de vision. Je vais la coller. Je rêve de partir en voyage en Égypte. Je vais découper une belle image sur l'Égypte et je vais la coller sur mon tableau. Et ainsi de suite. Je rêve de me marier dans l'année. Je vais découper des images de mariage, de bonheur. Je vais avoir un enfant, vous voyez. Donc voilà, il y a 1001 exemples. Donc à vous de voir ce que vous avez envie d'attirer, ce dont vous avez besoin. C'est le principe, la loi d'attraction.
permet de poser une intention et puis ensuite de laisser faire. Tous les jours, vous pouvez passer devant votre tableau de vision, le regarder, l'avoir en vue pour réactiver cette énergie, cette vibration. Et puis, vous attendez, vous laissez faire. Et généralement, au bout d'un moment, les choses se produisent. Il y a une autre notion aussi dans la loi d'attraction, puisque vous vibrez du bon et vous pouvez vibrer aussi du mauvais. Si par exemple, vous avez peur de l'argent, un mauvais rapport avec l'argent, vous ne vous sentez pas digne de mériter de l'argent, vous ne vous sentez pas mériter la richesse. Vous avez l'impression que le bien-être financier, ce n'est pas pour vous, vous êtes maudit, vous ne serez jamais comblé. Eh bien, si vous restez dans cet état d'esprit, dans cette vibration, dans cette onde énergétique de manque, d'échec, de refus ou d'absence de mérite, eh bien c'est ce que vous allez attirer à vous, à force de vous dire « Non mais moi je suis pas faite pour ça, j'ai jamais eu de réussite en argent, j'ai jamais rien gagné, j'ai pas de chance au jeu, je suis malchanceuse ». Eh bien, c'est le message que vous envoyez à l'univers. Donc a priori, c'est ce que l'univers va vous retourner. De la malchance, manque de réussite, vous allez stagner dans vos finances. Vos projets ne vont pas progresser, votre entreprise ne va pas fructifier, vous n'allez peut-être pas gagner d'argent. Voilà, l'argent ne va pas arriver. À ce moment-là, il vaut mieux se dire, eh bien, je vais essayer d'attirer l'abondance. Je vais essayer de me concentrer sur une belle voiture, une belle maison, sur un compte en banque bien rempli, le succès de mon entreprise. Par exemple, vous pouvez faire un tableau de vision et puis vous pouvez mettre une photo de votre entreprise, de votre travail, de votre métier, en plein épanouissement. Vous pouvez mettre je ne sais pas moi, agrafer des petits billets tout autour, ou alors mettre des photos de pièces d'or, de richesses, de choses brillantes, vous voyez, pour essayer d'attirer vers vous. On retrouve d'ailleurs cet aspect d'attirer l'abondance dans la pratique Feng Shui, hein, dans tout ce qui est énergétique chinoise. On retrouve justement cet art de valoriser un domaine de sa vie, mettre en valeur une zone de sa maison pour attirer l'abondance, la réussite et le bonheur. Voilà, donc j'attire à moi ce que je sens mériter. Mais il faut que je le sente. Si je ne le sens pas vraiment, je peux essayer de m'en convaincre. À ce moment-là, vous répétez régulièrement des petits mantras, des petites phrases positives en vous disant « je mérite de réussir, j'ai beaucoup travaillé, je me suis donné à fond, j'ai mis en place tout ce qu'il fallait pour que ça marche et je mérite le meilleur. Je mérite d'aller loin, je mérite le succès, la gagne. » Donc, karma, destin, loi d'attraction, synchronicité. Hein. Synchronicité, c'est quand on voit des petits signes autour de soi qui nous donnent des messages, qui nous permettent de faire tilt, tout à coup de prendre conscience de quelque chose. Les petits signes, ça peut être un message que vous trouvez par terre sur un bout de papier, qui va être peut-être la réponse à une question que vous vous posiez. On voit plein de papillons, des plumes partout qui rentrent même quelquefois dans la maison, sur votre lit. Des petites choses qui se manifestent, qui sont vraiment étranges. Et oui, on ne peut pas tout expliquer. Un petit signe, ça peut être donc écrit, visuel, mais ça peut être aussi oral.
Par exemple, en ce moment, vous vous préoccupez pour quelque chose, vous ne trouvez pas de solution, vous ne trouvez pas de réponse. Et puis tout à coup, vous allumez la télévision et puis vous entendez soit une chanson, soit une personne qui parle, soit le titre d'une publicité qui va vous donner la réponse, qui va parler justement de ce dont vous étiez en train de vous préoccuper. Vous voyez? Donc, il y a des choses autour de nous qui se passent, oui, qui vibrent avec nous. Nous sommes des êtres de vibration qu'on ne peut pas forcément expliquer, mais qui sont là. Et en prendre conscience, c'est déjà le début d'une ouverture d'esprit. J'en profite pour aborder encore un thème qui peut peut-être justement entrer dans cette discussion, le mauvais œil. Quelquefois on parle du mauvais œil, oui j'ai la poisse, j'ai le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est vu comme quelque chose de nuisible, de négatif, une force maléfique. C'est un sort, c'est une mauvaise intention qu'une personne aurait jeté sur vous. Donc c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas en vous, ça vient de l'extérieur. Ce n'est pas une cause à effet, ce n'est pas en relation avec ce que vous avez fait, vous ne l'avez pas provoqué, ce mauvais œil. C'est simplement une malveillance, quelque chose de négatif qui est posé sur vous, qui est projeté sur vous. Par exemple, une personne mal intentionnée peut vous envier, vous dénigrer, peut s'en prendre à vous en vous jetant comme ça des menaces, en vous souhaitant du malheur. Donc, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans beaucoup de cultures aussi. Hein, on le retrouve beaucoup dans tout ce qui est maléfice. Alors, c'est très drôle parce qu'au moment où j'aborde le mauvais œil, eh bien, je me retrouve avec une personne qui vient se garer, mais juste devant moi, au pied de ma caméra. C'est-à-dire que, j'en reparlerai d'ailleurs dans une autre vidéo, le fait qu'on ne peut jamais être seul. On n'arrive jamais à être tranquille. C'est-à-dire que je suis dans un environnement complètement sauvage, loin de tout, je me suis retirée loin de tout, il y a toujours quelqu'un près de moi. Je me pose, je pense être au calme, et tout à coup, un avion passe, une voiture se gare au pied de ma caméra. Les gens promènent des chiens, les chiens viennent me lécher les pieds pendant que je filme. C'est du vécu, hein. Voilà, il se passe toujours quelque chose, mais c'est incroyable. Alors que je suis au milieu de nulle part. Donc je pense que je dois émettre, je sais pas, je dois émettre des vibrations et je dois attirer à moi toutes les personnes qui sont autour. Voilà, j'arrête 2 secondes parce que ben, là pareil, hein, j'ai encore un gros 4x4 qui est en train de passer devant moi. Bon, là maintenant j'attends un peu parce que j'ai le gros nuage de poussière. Bon, j'en étais où? Oui, alors le troisième œil, ce sont des croyances vraiment, vous savez, comme l'exorciste, hein, comme si bah, quelqu'un vous a jeté le mal sur vous et il faut le faire sortir. Et pour se protéger, eh bien, on va prendre des gris-gris, des amulettes, voilà, tout un tas d'objets, des rituels, des prières, divers bijoux de protection qui permettent justement de se préserver de ce genre de négativité, de malédiction. Alors à plusieurs échelles, hein, bien sûr, quand on parle de troisième œil, c'est vraiment quelque chose de dur, quelqu'un qui vous en veut, quelqu'un qui vraiment vous jette du mal. Mais quelquefois, ça peut être simplement se protéger d'énergies négatives, comme par exemple quand vous êtes thérapeute, quand vous faites des soins énergétiques, si vous avez des personnes, des clients en face de vous qui ont peut-être du malheur, qui sont des personnes qui portent en elles des énergies perverses, et bien à ce moment-là, pour vous protéger, vous allez pouvoir vous aussi porter une pierre, porter un accessoire de protection. Ce qui est important en conclusion, dans toutes ces notions, que ce soit le karma, le destin, l'univers, la loi de l'attraction, le mauvais œil, c'est
de trouver le juste milieu, d'éveiller sa spiritualité, son ouverture d'esprit, mais de toujours garder en tête la réalité. Se dire que nous avons notre pouvoir sur notre vie. Nous avons notre responsabilité sur nos choix, sur ce que nous faisons, la façon dont nous conduisons notre vie, nos actions. Bien sûr, tout ne dépend pas de nous, mais essayez de garder le discernement entre ce qui est de l'ordre du possible et de ce qui est vraiment de l'ordre du, du mystique, du trop mystique. Voilà. Ouvrir son esprit, oui. Se perdre dans le mystique au point de perdre sa liberté, au point de perdre son intelligence, ça peut être dommageable. Ne mélangez pas tout. Ne pas se perdre dans toutes ces notions, être précis. Regardez bien les subtilités. Ne croyez pas n'importe quoi. Renseignez-vous. Trouvez les bonnes personnes, trouvez des professionnels, des gens qui ont une vraie valeur de connaissance des choses. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée. Je vous laisse méditer à tout ça. Surtout, prenez soin de vous. Et vous savez quoi? Au moment où j'ai terminé ma vidéo, je viens de croiser une personne que je n'ai pas revue depuis plus de 10 ans. Je ne sais même pas si c'est pas 20 ans. Je vous dis à bientôt pour une autre question existentielle.